let's go. Et coucou les YouTube, j'espère que vous allez bien. Hop, hop, je vous mets comme ça, nickel. On est en live sur Twitch en ce moment même, hein, comme vous pouvez voir, Magic155, Doki Doki Literature Club. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est incroyable. On est sur DDLC. Et j'ai très peur. Ah oui, faites attention, hein, ça va être choquant. Voilà. Si c'est pas magnifique. C'est nickel. Alors j'espère que vous allez tous bien d'ailleurs. Alors gameplay Doki Doki Literature Club. J'espère que vous allez kiffer. Bon, en tout cas je vais kiffer. Le chat vous dit bonjour, YouTube d'ailleurs. On est parti sans plus attendre. Ah. Là on va mettre Matix. Hein. Pourquoi ça m'a mis un N? Matix. Eh ouais mon gars, tu connais. Ouais. Oh, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, je le sens là. Youhou. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas... En fait, ça me saoule, parce qu'en fait... Genre, je vais devoir faire des voix et tout, genre. C'est pas le genre de fille que je fréquente en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Pardon. D'ailleurs, si je bégaye, je vais m'excuser. Dyspraxie de merde, hein, je vous le dis cash. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. Salut Kara, ça va? Là, tu peux rester. Je te le dis, tu peux rester. Ça va pas trop être choquant. Je vous le dis, ça sera pas choquant hein, ce premier épisode. Parce qu'il n'y aura rien de spécial, je sais où je coupe. J'ai déjà vu le jeu vidéo, mais on va faire comme si je n'avais jamais vu le jeu vidéo de toute ma vie. Yes, et toi, ça va très bien. On est en train de faire une vidéo YouTube en plus, par-dessus. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. C'est un ouf. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois-ci, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Sale. Non, je sais pas. Quoi? Tu voudrais faire... Attends, tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? Ah, c'est chiant, j'arrive pas bien à... C'est pas gentil ça, Matix. Eh ouais, Matix. Ben tu sais, quand les gens te voient et gesticuler comme une folle dingue, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble quoi. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. Elle est trop bizarre, genre sa tête est trop déformée. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu as envie. Si tu le dis. Ça me fait rire. Et nous voilà traversés à la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on se rapproche alors qu'on se rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Matix, est-ce que tu as choisi un club? Hein? Comment? Je t'ai dit que ça m'intéressait pas, cousine. Et j'ai pas cherché, de toute façon, je m'en fous. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisissais un cette année. Ah bon? Alors oui. C'est tout à fait possible. Oh putain, je vais lire tout ça, c'est aberrant. Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça en cours d'une de nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Allez, mais très sympathique, dis donc. Sayori adore s'en faire pour moi, alors je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animes. C'est pas du tout moi. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que... Ah, The Bee, c'est trop compliqué les amis. Désolé, ça me... Parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. POV, moi. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. Oh, c'est trop gentil, wesh.
D'accord si tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te... Waouh. Tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclamé au monde réel. C'est trop chelou parce que genre ça fait très bizarre. On dirait que ça brise le quatrième mur. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok, ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais m'en renseigner sur quelques clubs, mais je te promets rien. Promets-moi seulement que tu fasses un petit effort, s'il te plaît. D'accord, je te le promets. C'est faux. Super. Et pourquoi je laisse une fille aussi insouciante de me faire la leçon? Il est très salé, Cyrano, Johan. Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences quand même. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter, à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer, cette sale. Transition. Oh, t'es dans la classe. Let's go. Tu sais, mec, qui surjoue pour rien. Pas ouf le niveau RP, mais va te faire... La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et elle passe à toute vitesse. Ah, mais heureusement pour lui. On peut... Ah non, on peut pas passer encore. On peut pas sauvegarder ou quoi. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'alerte. Ah, mais ça ou pardon, je baille. En essayant de me motiver. C'est fou, pardon. Des clubs. Sayuri veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'anime. Ah, le otaku qu'il est. Coucou Sayori elle a dû rentrer. Waouh Allez, ressaisis-toi, Matix. Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Oui, allez, bizarrement. Je t'attendais à la porte, mais quand je t'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'y entrer. Sans toquer, sans rien dire, quoi. Franchement, t'es pire que moi des fois, je suis impressionné. Super gentil, dis donc. Très 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 gentil. Tu vas te faire kidnapper, mort de rire. Quoi? Quoi? Comment ça? Ok. Tu sais pas la peine de tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, oh, trop mimi, ils ont fait les jours rouges et tout. Eh ben, je me suis dit que t'avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu pensais quoi? En plus, pourquoi je me suis mis comme ça? Que je pourrais adhérer à mon club? Allez, bien sûr. Sayori. Tu es d'accord? Ah non, y a pas moyen que j'aille dans ton club, frère. Mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de laitière. Bah oui, bah oui. Allez. À moi, genre. À moi. Mais bien sûr, ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Waouh. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre vice-présidente. Ça l'est. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Réel pour moi. Ben, en fait, je vais intégrer le club d'anime. T'es pas sérieux là? Non mais t'es pas sérieux là? Mais pourquoi t'insistes? J'ai un peu dit aux autres que j'amènerais un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. J'espère que j'ai bien dit le mot. Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir, le sang. Sérieux. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. J'ai trop soif. Je pousse à profond le pire. Bon, je passerai pour les cupcakes. Waouh. Je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super. Allez, on y va. Waouh, c'est stylé ici quand même. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Et dire qu'il y a des gens qui ont vendu son âme pour juste avoir un match à WrestleMania dans le main event. Cody Rhodes face à John Cena. Je suis...
Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage de dessus et partie de l'école où je vais rarement. C'est faux. Moi, à chaque fois, j'allais toujours aux derniers étages. Faire des bêtises. Ah, je rigole. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les... Vous entendez le son? Son de l'année, ça. Les filles, je vous présente un nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas un nouveau membre. Alors tu fermes ta gueule, parce que là tu me casses les... Je jette un coup d'œil dans la pièce. Oh les... Oh, 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 waouh. Waouh. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien sur toi. Ah bon? Wesh. C'est quoi cette différence? C'est quoi cette différence, l'équipe? On est au lycée ou... Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Ok, lesbienne, ciseaux, ouais. Comment ça va pourrir l'ambiance? C'est tellement faux. Tellement faux. Ah, Matix, quelle bonne surprise. Heureusement que ça se rime pas, parce que honnêtement... Bienvenue au club, mais je ne suis pas... Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Mais genre, t'as un enfant, t'as une ado, et t'as un adulte. Sérieux. Elles sont tous canons dans le club. Qui lui dit? Ah mais qui lui dit? Qui lui dit? Qu'est-ce que tu regardes? Ben non, en fait, t'en en as pas. Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne, tape. Waouh, te gêne pas, frère. Hey, tarpin violente. Pardon, my bad. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après, ah ok, mais je sais pas en fait s'ils sont à la fac, je sais pas où est-ce qu'ils sont, frère, c'est aberrant. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais quand elle est comme ça, faut... ça, ouais, il faut pas faire attention, frère. Sayori murmure son conseil à l'oreille, avant de se retourner vers les autres. C'est fou comment je ne sais pas lire, c'est aberrant. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Ouais, elle a l'air psychopathe un peu, elle, wesh. En fait, elle est juste timide, peu cher. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Matix. Mon Twitch, c'est Matix155. Mon YouTube, c'est Matix155. Mon TikTok, c'est Matix155. Et je vais parler à 17h sur TikTok, je vous le dis. Et on dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Alors, tu mens, salope. Tu mens. Arrivé de te revoir, Matix. Mais tu es qui? Tu es... Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît même si on discutait rarement ensemble. Elle fait très peur. Quand elle prend des pauses comme ça, la moitié mais j'ai pas eu le temps de lire. La moitié de l'écran, c'est très bizarre. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Oui, elle est dégueulasse. Va voir d'autres trucs parce que frérot, ça c'est pas beau. Du coup, quand elle me sourit comme ça, allez. Moi aussi, Monica. Merde en plus. Viens t'asseoir, Matix. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Hey, c'est moi qui les ai fait. Alors je vais chercher les cupcakes, le sang de tes morts. C'est moi qui l'ai rajouté. J'espère que ça fait plus RP, je crois. Pardon, je te laisse faire. Elles sont cheloues, frère. Ça vous dirait que je fasse du thé? Mais vas-y, frère, on est en Angleterre. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Donc les pupitres, genre c'est les tables, quoi. C'est les tables, quoi. Comme ça. Mais c'est fou, oh, j'ai pas la lecture automatique pourtant. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert de torchons et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori parce que tu vois pas en fait, parce que si je les vois, j'ai la grosse barre qui arrive. Non, je rigole. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt?
Tadam! Waouh! Chocobar de malade. Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Ouais, il n'y a pas d'autre couleur, genre. Le racisme à l'état pur. Les moustaches sont en glaçage de petits morceaux de chocolat font les oreilles. Oh, ça a l'air trop bon, wesh. C'est trop mignon. Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtissier Natsuki. C'était quoi ce bruit de Golemon? Hé hé, bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayuri sert en premier, puis Monica. Je prends un à mon tour. C'est trop bon. Sayuri parle. Waouh, Sayuri parle la bouche pleine et réussit à mettre du glaçage sur son visage. Je fais tourner le cupcake. Vas-y, allez, hop, on le fait tourner un peu. C'est une toupie Beyblade, frère. Entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Le coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Elle, sûr et certain, elle a flashé sur nous, mais elle veut pas l'admettre, j'en suis sûr et certain. Après, personnellement, c'est la seule que je trouve mignonne, je vous le dis. Est-ce qu'elle a... pardon. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? J'ai fini par mordre dans le gâteau. Le glaçage est parfumé et bien sucré. Je me demande si c'est elle qui les a fait elle-même. C'est un cupcake R6 aberrant. C'est vachement bon. Merci Natsuki, tu le sens. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'étais pas... Attends quoi? Tiens, j'ai pas entendu ça, moi. Ils avaient fait pour toi, je veux dire... Ah bon, mais je croyais que si, justement, Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'est pas... Wow, c'est pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok... Je sais pas si vous m'entendez bien, voilà, là c'est mieux. J'essaye même pas de comprendre sa logique bizarre, mais après j'ai la discussion, parce que vas-y frère. Yuri, waouh, c'est chaud de dire son prénom frère. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle pose devant chacun de nous et met la théière près du plateau de copier. C'est bien parce qu'en fait ça me fait lire et moi je lis pas souvent. Vous avez le thé. Attends, vous avez un service à thé ici. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à lire grâce au truc. Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Grosse mamie, frère. Grosse mamie, frère. Ouais, sans doute. J'ai pas des Kleenex. J'ai mon nez qui coule. Je dois avoir des allergies, un truc dans le genre. Hihi. Waouh. Hihi. Ne te laisse pas intimider par Yuri, elle essaye juste de t'impressionner. Sale garçon. Hein, mais non, manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Alors, deux spies, je vais juste me moucher, je suis désolé. J'ai dit ça sert... T'inquiète, je te crois, entre deux Kleenex. Le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Des fois, en fait, le thé, c'est bon, genre les infusions. Tant mieux. Ah ouais. Soulagé, pardon. Soulagé, Yori esquiche un demi-sourire. C'est un petit sourire quand même. Il sent le sourcil. Monica me sourit. Alors, qu'est-ce que tu as donné envie de rejoindre le club de littérature? Ouh. Oh, j'ai fait un belt flip, j'ai pas fait exprès. J'avoue, je craignais cette question. Mon vieux. Wow. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas quoi d'être gêné ici. On va tous faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, mon rôle est de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. En fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi tu as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe quel ce qui existait. Wow, je n'arrive vraiment pas à parler, c'est chiant. D'ailleurs, je te dirigeais pas le club de débat l'année dernière. Enfin, la politique, elle. Ah, c'est vrai, bah, tu sais, j'ai les tous tués. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. Ah, d'accord.
On a l'impression que les intégrer, c'est de débattre sur le budget et la publicité, comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir en faisant quelque chose de spécial. La littérature, c'est pas vraiment spécial en vrai. Et si en plus de ça, ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Monica, présidente, Monica, présidente, Monica, présidente. Monica, pète-moi le cul. Yui hoche la tête manifestement d'accord, elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez pas plus de membres en fait. Enfin, ça doit pas être facile pour démarrer un club quoi. On peut dire comme ça. On peut dire ça comme ça, pardon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Putain, je baille beaucoup, je trouve. Ok, it's good. Surtout quand c'est un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant comme un certain allemand. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein les filles? C'est une trop bonne idée. On fera de notre mieux. C'est clair. C'est carré, wesh. Tout le monde semble être enthousiaste. C'est marrant. Toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent aux mêmes choses, la littérature. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous tout, Mathis. Waouh, Mathis. Dis-nous tout, Matix. Qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue, je sais pas trop à quoi répondre. Des mangas, c'est réel. J'ai lu des mangas. Genre, mon dernier livre, c'était des mangas, frère. Je m'emmerde d'une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, voilà. Et toi, Yuri? Voyons. Elle a glissé son doigt sur... Ah, vas-y, c'est une grosse salope, frère, ça y est. Mais j'ai trop envie de skip, hein, je vous le dis. En général, j'adore les romans qui dépeignent. Allez, vas-y, ferme-la, frère. Je m'émerveille tous les jours sur la créativité du travail qu'il y a derrière. Oh, ça, respect d'ailleurs, respect aux gens qui ont du travail derrière. Mais bon, c'est de la merde que vous faites. Non, j'aime pas trop ce que vous faites, c'est pas pareil. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent de notre reste reste très important, pardon. Yuri continue manifestement passionné par la lecture. Regarde la tête, frère. Oh, on dirait que t'as pris une photo. Genre c'est une photo au moment où genre, une personne parle, c'est tarpin drôle. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvée toute timide et réservée, mais il est clair que elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement hyper par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont l'écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre le pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Ah, je suis pas du tout horreur. Genre Stephen Hawking, tout ça, j'aime pas. Tiens, j'en ai lu l'un l'autre fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier crétin. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil. C'est vrai, Yuri, je m'en suis jamais douté. Tu veux dire, toi, qui est tellement douce. Je veux dire, pardon, j'ai pas vu. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style d'horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir du monde, même brièvement. Ouais, mais justement, c'est pour ça, c'est trop chelou. Perso, je déteste ces trucs d'horreur. Voilà, c'est très bien ça. Toujours kawaiiné, toujours si. Ah bon, pourquoi je Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber, ok, elle a vu une abomination comme moi, frère.
C'est vrai que tu es du genre à écrire des trucs mignons. Ok. Quoi? Pourquoi tu dis ça? J'ai oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé Tais-toi! Rends-moi ça, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Hihi, tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est si mignon comme toi. Natsuki, waouh, Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je suis pas mignonne! Allez, bien sûr, bien sûr. On peut pas enregistrer? Oh, tant pis. Attends, t'écris toi-même tes poèmes, mais c'est trop mignon, c'est trop kawaii, ce truc. Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Waouh, waouh. Ben, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne les partagerais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimez pas? Ah, tu es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien Natsuki. Waouh, je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager, c'est chaud, hein. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus profondes. Toi, si tu écris Yuri, si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Oh, j'aime bien lire vos poèmes, moi. Ferme ta gueule. Ah non, je passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on va faire ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois, on n'a jamais dit oui. On n'a vraiment jamais dit oui pour le coup. Je crois que ça nous aiderait à nous sentir un petit peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça réconfortera nos liens au sein du club. Pas vrai, Matix? Monica me lance à nouveau son plus mauvais sourire. Il y a juste un léger problème, l'équipe. Ah bon? Lequel? Nous revoilà au point où lié la question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. Je n'ai jamais dit que j'accepterais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir. Mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je croyais... Magix. Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi. Quand on me regarde comme ça, je peux plus, je sais pas quoi faire. Et par contre, il y a plus personne. Il y a tout le monde qui regarde à gauche. Et voilà. Merci Wizbot de dire combien on est. C'est très gentil de ta part. Ok, ça on l'avait dit. D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes. Pour moi, c'est jolie fille, tous les jours. Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, je suis trop contente. Sayori me serre dans ses bras en sautillant sur place. Hé, doucement s'il te plaît là, casse-toi, sale. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère, ma gueule. Alors c'est officiel, mais t'as vu comment elle prend la place, frère? C'est aberrant. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Hype. C'est le train de la hype. Sur ces notes positives, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Mathilde. Il faut savoir que je m'exprime... ok, il faut savoir, je m'exprime, hein. Vous avez vu, vous avez pu voir sur SoundCloud mon titre, Soleil. N'hésitez pas à aller voir SoundCloud, Matix 155. De toute façon, je mettrai dans la description tous mes réseaux. Enfin, pas tous mes réseaux.
Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Alors c'est vrai que j'écris très mal, vous avez pu voir sur la story Instagram. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Coucou. Entre temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Ah ça se fait pas, ça c'est de l'esclavage. Enfin c'est pas grave, ça c'est pas bien ça. En fait Patix, puisqu'on en est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Non. Oui c'est vrai qu'on l'a jamais fait, puisqu'elle a toujours son club après elle les cours. Après les cours pardon. Ok pourquoi pas, mais t'es con frère, super. Let's go. Et nous voilà par... Oh, j'ai eu peur. Genre parce que l'ordinateur il a fait view, il a fait la transition et ça m'a fait peur. C'est pendant tous les trajets je repense à ces 4 filles. Sayuri, Natsuki les gars. Moi je vous dis je vais cacher sur Natsuki frère. Yuri et bien sûr salope. Est-ce que ça va vraiment me peine d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin ça me permettrait peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui voilà. Il faut que je voie le bon côté des choses. Waouh, j'ai vu tout flou d'un coup. Il faut que je voie le bon côté des choses. Peut-être que la chance finira par me sourire. Inch'Allah, comme on dit. Mais pour ça, il va falloir d'abord faire un poème. Il va falloir écrire un poème. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots à votre avis qui plairont aux membres du club et que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus. Ok. Donc du coup je suppose qu'il faut écrire. Ah, je vais mettre anime. Ok ça fait. Ah il y a que Yuri, Natsuki, Sayuri, il n'y a pas Monica. Rigolo. Ah non Zubi, je veux pas elle. Je veux pas elle. Danse. Ah Zubi. Non. Est-ce qu'on peut sauvegarder? On peut pas sauvegarder. Douceur. Putain Zubi. Vanille. Chocolat. Ok on est bien. On est très très bien. Jupe. Oh let's go. Aura. Chaton. Let's go. C'est mignon c'est pour ça. Guimauve. C'est trop bon. Let's go. Providence. Ah c'est qui j'ai géré c'est qui elle. Fraise. Let's go. Papa. Ok. Chio. Ok. Papa. Papa. Amour ami. Non c'est bien j'aurais dû mettre amour. Vivacité, pureté, confort. Bulle. Let's go. Pyjama. Cœur. Zebi. Truffe. C'est trop bon la truffe. Doki Doki. Ok. Sucre. Boum. Je pouvais pas sauvegarder. Enfin, peut-être que je peux sauvegarder. Je sais pas du tout comment il faut faire pour sauvegarder. J'ai fait un truc. C'est quoi? Ah non, non, je vais pas faire avance rapide. Attends, tac. Non, non, pas ça. Attends. Ah, let's go. C'est bon. On va sauvegarder. Voilà. On va sauvegarder, on va s'arrêter là pour la vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu. Donc du coup on est à Natsuki quand elle dit pardon, je ne sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps. Ah ok super, c'est très gentil. Bon, le YouTube, ça m'a fait un petit plaisir d'avoir fait ce petit live avec vous. On se dit à demain parce que cette vidéo sera postée aujourd'hui et demain il y aura une autre vidéo aussi. J'espère que ça vous a vraiment plu. Voilà, ça a duré 33 minutes quand même, c'est beaucoup. Bon tant pis, c'est pas grave. C'était Matchix et je vous laisse avec la musique.